Bonjour, bienvenue sur Africa Light. Vraiment, ces Camerounais-là, ces Africains-là, tous les jours, ils pensent même qu'ils peuvent changer la situation. Mais s'ils n'ont pas d'économie, s'ils n'ont pas de moyens, s'ils n'ont pas de finances, tous les jours, écrit par-ci, écrit par-là. Ces Africains-là, vraiment, tous les jours, à crier par-ci, à se plaindre par-là. Mais comment pouvoir changer sa vie si vous n'avez même pas d'économie, si vous n'avez même pas de finances? C'est pas possible, hein? Vraiment, les Africains-là, ils dérangent, hein? Bof, en bref, par-ci, par-là, on entend l'Afrique ne va pas, il ne va pas ceci, cela ne va pas bien, l'Occident nous a fait ceci, l'Occident nous a fait cela, les hommes politiques nous ont fait ceci. Mais, comme le disait un président américain, demande-toi d'abord qu'est-ce que tu as fait pour ton pays, avant de demander ce que ton pays a fait pour toi. Moi, je ne reprendrai pas cette formule. Je ne reprendrai pas cette formule, car le contexte est différent et le paradigme est biaisé. Oui, la thématique d'aujourd'hui s'intitule « La nécessité de participer au combat pour la libération de l'Afrique ». Oui, sur quoi repose la nécessité de participer au combat pour la libération de l'Afrique? Comment libérer l'Afrique? Déjà, pour répondre à cette question, il faut partir d'un principe, celui même de l'idéal, de la vision, de la nécessité philosophique même, du paradigme même africain. Oui, je vous dirais simplement que le paradigme africain est un paradigme à la base tourné vers l'intériorité, tandis que le paradigme occidental et de beaucoup d'autres nations est un paradigme tourné vers l'extériorité. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont que matériels, tandis que nous ne sommes que spirituels. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que nous avons une tendance à davantage renvoyer tout à l'intériorité, à la spiritualité interne, tandis que beaucoup d'autres peuples ont tendance à renvoyer la majorité, à renvoyer l'existentiel à l'extériorité, au paraître, au visuel, à l'audible, au palpable, au faisable. Bref, le paradigme est différent. Mais il faut savoir déjà que tout être est androgyne. Ça veut dire qu'il a une nature mâle et femelle, tout être, mais il y a une nature qui s'exprime davantage. Comment participer donc au combat pour la libération de l'Afrique? Il s'agit déjà de revenir au principe, qui est celui même de bien visualiser notre paradigme. Partant de ce paradigme, j'anticiperai en disant qu'il est difficile de libérer l'Afrique si déjà mentalement nous ne sommes pas libres. Combien d'industriels, combien de pays avec des milliards de francs se sont vus sous embargo, se sont vus bloqués par un décret. Avec la crypto-monnaie et toutes les autres monnaies numériques qui arrivent, que pensez-vous qu'il adviendra des monnaies, de la monnaie fiduciaire, puisque tout semble être mis sur la monnaie? Il suffit juste que advienne une personne avec des idées bizarres ou autres, et il change tout le paradigme universel. Il suffit juste qu'un groupe, comme celui de Davos et autres, change le paradigme actuel, comme ils sont en train de le faire avec le Covid. Que pensez-vous que le monde, qu'adviendra-t-il du monde? Oui, il faut revoir les paradigmes du monde actuel. La nécessité donc de participer au combat pour la libération de l'Afrique est la nécessité de s'instruire, de changer notre vision des choses, mais surtout de changer notre manière de combattre. Oui, nous sommes dans un combat pour la libération, car le savoir ontologique qui est né en Afrique
et qui a été développé par l'Afrique a été tronqué par d'autres entités et diffusé au monde de manière éparse et débridée, je dirais même totalement, bon pas totalement, mais je dirais même en grande partie falsifiée. Et on veut faire croire aux Africains qu'ils n'ont rien inventé, qu'ils n'ont rien créé et qu'ils sont de purs consommateurs, ce qui n'en est pas le cas. On nous a fait croire quelque part que mentalement, nous étions à la base de X ou Y, que nous avions un cerveau orienté d'une certaine manière, comme certains diraient, émotionnellement, tandis que d'autres cerveaux étaient orientés rationnellement. Ce qui n'en est pas le cas, car tout être humain sur cette terre a un cerveau, un triple cerveau, rationnel, émotionnel et même, je dirais, un peu plus spirituel. L'idéal serait d'avoir tous ces trois entités du cerveau qui fonctionnent de manière harmonique et harmonieuse. Mais déjà, comment participer au combat pour la libération de l'Afrique? C'est non seulement retrouver cet équilibre ontologique, l'équilibre à la nature, l'équilibre universel, l'équilibre aux entités, mais c'est surtout revoir le paradigme de départ, celui d'un combat qui est davantage spirituel. Oui, tout ce qui existe sur cette terre est d'abord créé dans la tête, dans l'esprit. Même les finances, même les immeubles, même les arbres, tout ce qui existe est créé spirituellement. Tout ce qui existe sur cette terre est créé spirituellement. Aussi difficile de créer, d'exister sans passer par cette spiritualité. Je vous renvoie aux vidéos du professeur Kovi Gomez, de Sèche. Je vous renvoie aux vidéos de Almancio Godson. Je vous renvoie aux vidéos de Pierre Nilon. Je vous renvoie aux vidéos de Jean-Philippe Omutunde. Je vous renvoie aux vidéos de Djibombari Mbok et d'autres africanistes et d'autres, Safi et autres. Je ne les citerai pas tous. Je ne les citerai pas tous, mais je vous renvoie à tes diverses vidéos afin que vous preniez de la graine et que vous sachiez que le combat est plus profond qu'il y paraît. Oui, dans ce monde de domination, dans ce monde manichéen, où les esprits de Seth s'opposent à l'esprit de Russe et même de son fils Isis, bref, dans ce monde où le bien entre parenthèses s'oppose au mal entre parenthèses, je dirais simplement que la lumière gagnera et la lumière est en train de gagner. Mais pour y arriver, pour que l'Afrique se libère, pour que le monde se libère, l'Afrique doit se libérer. Oui, car c'est de l'Afrique que tout est parti. C'est l'Afrique qui est la base spirituelle, la lumière première qui éclaire ce monde. C'est l'Afrique qui est le noyau séculaire de ce monde. Et oui, où se trouve par exemple le noyau de l'Afrique, le centre du monde. Le centre du monde, je ne dirais pas forcément où je suis assis, mais le centre du monde est en Afrique. Et le centre de l'Afrique est en Afrique. Vous pouvez le vérifier par vos cartes. Spirituellement, il en va de même. Vous devez donc comprendre que c'est un combat qui passera forcément par le spirituel. Mais il convient de ne pas négliger la dimension matérielle, qui est créée certes par le spirituel, mais entretenue d'une certaine manière. Oui, pendant que nous prions, matérialisons, fructifions, rendons concret nos actions spirituellement amorcées par des actes. Ne nous contentons pas simplement de prier et d'attendre les bras croisés. Ne nous contentons pas simplement de prier et d'attendre les bras croisés. Car la spiritualité n'est pas simplement la prière. La spiritualité va au-delà de la prière. C'est un état d'être, c'est une dimension. C'est une entité, c'est une divinité.
J'entends passer OTEP, OTEP, OTEP. Oui, c'est la paix. Mais OTEP, ce n'est pas simplement la paix. Vous êtes tenté de convoquer un Dieu. Le Dieu OTEP, qui est toute une symbolique. Comment recréer sans repasser à la dimension symbolique des choses africaines? La dimension où l'être est et n'est pas en même temps. La dimension où l'autre se transmue par la parole. Nous voulons changer l'Afrique, mais nous ne partons pas sur les bases. Revenons aux bases de l'Afrique, revenons aux bases civilisatrices, revenons aux bases spirituelles de l'Afrique. Oui. Pour achever cette vidéo, j'utiliserai quand même tout de même 3 éléments qui nous aideront à avancer dans ce chemin de changement et de libération. En vous demandant, c'est même quoi le combat de libération? Est-ce un combat simplement qui oppose des races, des ethnies, des entités entre elles? Je dirais non. Car l'être humain, de manière globale, est unique. Mais, comme la paume a été infectée par un virus, comme l'être a été infecté par un virus, qui pour d'aucuns vient d'ailleurs, extraterrestre, pour d'aucuns un virus venu même de notre nature, des profondeurs de notre nature, pour d'autres venu des profondeurs de notre nature. Que sais-je? Je ne répondrai pas à cette question en vous disant que je sais d'où vient ce virus, ou s'il est même un virus. Mais ce que je sais, c'est que cet esprit, cette dualité manichéenne, face à cette dualité manichéenne, nous devons choisir notre camp et avancer vers le chemin de la lumière, le chemin du bien, en toutes circonstances. Ne pas trop se contenter de ces idéologies communautaires, ethniques, identitaires. Nous sommes telle classe, nous sommes ceci, nous sommes... Oui, vous me direz, toi-même tu parles d'Afrique. Oui, chacun combat pour son camp. Mais je ne combats pas pour les Africains uniquement, je combats pour l'Afrique, mais surtout pour la libération du monde, pour l'humanité future vers laquelle nous sommes allés, nous sommes en train d'aller, pour les êtres humains de par le monde, tous les êtres humains, sans distinction aucune. En second lieu, la nécessité de changer, c'est aussi regarder la place des traîtres dans le changement. Il convient de se rappeler que ce soit en Afrique, que ce soit dans beaucoup d'autres pays colonisés, la majorité des gens qui ont livré Oumniobé, Ernest Wandji et d'autres martyrs de par le monde sont tentés de diriger les pays. Il en va de même un peu dans presque tous les secteurs. Les traîtres sont aux manettes. Et ils ne rendent compte à personne. Ils disposent des pays, de l'argent et ainsi de suite, sans rendre compte. Et nous voulons libérer l'Afrique en utilisant les éléments des suppôts pour nous gouverner. Moi, je dirais qu'il est difficile. Retournons à nos traditions, retournons à nos spiritualités. Remettons à la tête de nos États des hommes spirituels, des hommes africains, spiritualité africaine, et non des locodèmes qui ont la peau africaine, ou des hommes purement infériorés à ces virus démoniaques qui prétendent être des Africains. Chaque fois que nous laisserons les traites pullulés, les traites dominés, chaque fois nous laisserons les traites être devant, le combat sera difficile. Mais je suis rassuré, je suis calme, car je sais que la voix des prêtres ne portera plus davantage, car les Africains deviennent de plus en plus conscients. Ne laissez plus la place à des médiocres, à des traîtres, et dans vos combats. Ne les laissez plus la place. Ils peuvent rejoindre le camp de la justice car il n'est jamais trop tard. Mais s'ils se contentent de servir leur Dieu Seth, leur démiurge, et oui, montrez-leur que vous servez la lumière. En troisième lieu, comment participer à la libération du continent africain, de l'Afrique? C'est revenir simplement
à l'évidence des symboles africains. Reprendre en considération le symbolisme africain. Oui, comment changer sans tenir compte des symboles africains? Comment changer sans tenir compte des réalités africaines? Par exemple, chez les Pygmées, quand des adultes consentants voudraient se mettre à l'aise, ils envoyaient les enfants au puits. Et par mesure de précaution, le puits était à au moins à 2-3 km de distance dans la forêt. Vous trouverez ça comme de la torture, mais de manière expérimentale et avec du temps. Ils ont compris qu'il fallait une certaine distinction, il fallait un certain recul entre la nature adulte et la nature enfant. Il fallait une certaine intimité, il fallait protéger une certaine intimité. Et vu le fait qu'ils vivent tous dans une même classe, ils ont trouvé ce moyen astucieux d'éloigner les enfants. En outre, chez nous, tout est symbole. Tout est symbole. Le symbole du rat, le symbole du hack, le symbole de l'arbre à palabre, les symboles de les différentes ritualités, ritualité de naissance, ritualité de passage, ritualité de mort, ritualité de jumeaux, ritualité de mariage, tout est ritualité. Mais à quoi renvoient ces ritualités? Je vous renvoie à des spécialistes que j'ai cités en amont. Mais ce que je peux vous dire, c'est des symboles. C'est des symboles qui permettent cette relation entre la transdimension et une autre dimension humaine. Du moins visible, plus visible, quoi. Car dans cet multivers, même à l'instant où je parle, il y a d'autres qui m'écoutent sans que je les vois. Il y a d'autres dimensions qui sont autour de moi et que je ne vois pas, mais que d'autres voient. Oui, nous sommes dans des multivers, nous sommes dans des dimensions imbriquées. Aussi, pour mieux assurer cette communication, nous évoluons en termes de symboles et de ritualités. Respecter les ritualités africaines, réciter les rituels africains, du moins les rituels utiles. Car de plus en plus, même dans la cosmogonie africaine, dans la cosmogonie, de plus en plus, dans la cosmogonie africaine, l'on va vers les rituels de lumière où l'épanchement du sang n'est plus nécessaire. L'esprit revient en amont, l'esprit s'exerce, l'esprit interagit avec ces autres entités et nous revenons à notre vraie nature. Oui, revenons à notre vraie nature. Relisons avec Ampateba et d'autres Africains. Relisons nos symboles africains. Revenons à notre sagesse. Et transmettons-la à l'univers, au monde entier, qui en a besoin. Enfin, participer au combat pour la libération de l'Afrique, c'est sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Je n'en dirai pas plus. Allons vers la lumière. Merci. Activez la cloche de notification et mettez un pouce j'aime. Merci à tous. Nous sommes ensemble.